Dam da da dam da da dam bum. Ba 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 bam 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 bam. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Je m'apprête à disputer une partie contre Timothée dans le cadre de la campagne Venetian Sector. Évidemment. Aujourd'hui, mes lions de Santarcus vont tenter d'empêcher ces horreurs de Tzeentch de grimper sur le point le plus haut du champ de bataille, ce qui serait un acte d'une valeur symbolique pour rallier tous les petits groupes épars de démons du même acabit qui se trouvent éparpillés et isolés sur la planète, car s'ils réussissaient à mener à bien ce coup d'éclat, en agitant leurs oriflammes démoniaques sur le sommet de cette cathédrale en ruine, eh bien, ce serait vraiment la fin de la guérilla et on entrerait, à proprement parler, dans la guerre. Les démons de Tzeentch étant rassemblés pour faire face à ma garde impériale. Alors, l'Imperium l'emportera-t-il aujourd'hui? Ça, vous ne le saurez pas, parce que ce n'est pas un rapport de bataille, c'est un vlog. Bam! Vlog! On est tombé bien bas quand même. Ouais. Vous en faites pas, on creuse encore. C'est même pas notre forme finale dans notre décadence progressive. Alors, campagne Venetian Sector, allons-y. Il est temps de tirer le bilan de la première semaine. D'abord, un petit mot peut-être sur le format, vlog comme ça. Bon, tranquille, comme à la maison. En même temps, c'est normal. On est à la maison, j'ai envie de dire. Et on va vous en toucher deux mots quand même parce que c'est un format qui vend pas forcément du rêve, mais on s'est aperçu qu'il serait vraiment adapté pour les bilans hebdomadaires de cette campagne dans le sens où on peut le faire rapidement, on peut l'uploader très vite, et comme il y aura beaucoup de résultats à comptabiliser finalement dans la campagne, et puis qu'on a reçu des invitations pour se rendre à voilà, soit chez les gens, soit des petits événements, on va dire dans des salles apprêtées pour l'occasion, des petites conventions de jeux aux quatre coins de la France pour la campagne Venetian Sector. On tient absolument à honorer ces invitations. Par conséquent, dans la mesure du possible, on va essayer d'y être à chaque fois. Et on pourra faire qu'un format un peu similaire à celui-ci. Enfin, un petit peu moins déglingué quand même. On essaiera de faire un truc un peu plus pro. C'est pas possible, quoi. Bref. Pour les résultats, du coup, de la semaine, Allons-y. histoire de placer un peu les différents rapports de force sur les différentes planètes. Pourquoi les lunettes? Je me mets l'orgnon pour... Ah oui, d'accord, excusez-moi. Alors, Vous regardez pas ma feuille. excusez-moi, pardon. Vous regardez pas ma feuille. Regardez pas les notes. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Je rappelle juste quand même avant qu'on y aille que vous pouvez vous joindre encore à la campagne Venetian Sector. Pour ça, il vous suffit de rejoindre le groupe Facebook Planet Wargame Insiders dans la description de cette vidéo. Il est encore temps de vous joindre à nous. Voilà, beaucoup de joueurs qui ont déjà disputé leur première partie et ça continue. Vous serez vraiment le bienvenu. Allons-y. Donc bilan de la première semaine sur Santarcus, le monde cardinal du secteur, Sur lequel on joue. Joyau de Venexian. On peut dire que les sanguinaires ont réussi une percée cette semaine. Ce sont définitivement eux qui ont remporté le plus de victoires et les victoires les plus significatives en plus. Toutes les batailles menées par les conquérants ont abouti à un échec cuisant, n'est-ce pas, Tim? Malheureusement. Vous en faites pas. À l'image de notre Tout est prévu. à l'image de notre partie de la semaine dernière, voilà, les conquérants se sont cassés les dents sur les défenses tarcusiennes cette semaine. C'est l'échec complet. Cela dit, les défenseurs, on ne peut pas dire qu'ils s'en soient super bien tirés non plus en réalité. C'est vraiment les sanguinaires cette semaine qui réussissent leur percée sur Santarcus. Ensuite, Rutilia, le monde forge. Alors là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que les conquérants vraiment ont une empreinte assez sérieuse dès la première semaine sur Rutilia. Voilà, là ils ont vraiment assuré. Et ce sont eux qui remportent cette première semaine sur ce monde forge. Haut la main d'ailleurs, je veux dire. Caelonia. En revanche, là, les défenseurs ont très bien fait leur boulot de se défendre, puisque ni les sanguinaires ni les conquérants n'ont réussi à vraiment engranger de points de victoire sur cette planète. Enfin, les sanguinaires un petit peu, mais enfin, c'est surtout les défenseurs qui restent dans le haut du panier. Et sur Uriontina, c'est un peu la même situation avec les sanguinaires qui ont quand même pris une petite défaite sérieuse. Donc, On dirait que t'es un vieux qui nous lit le quintet dans le journal. il y a de ça. C'est vrai. Le journal.
Après, c'est de ma faute, le setup Philippe Bouvard. Excuse-moi. Mais c'était plus drôle dans mon imagination. Parce que je l'ai vu et j'ai vraiment beaucoup l'impression que... Je sais qu'en plus, c'est très difficile de lire avec ces merdes. Je me doute, oui, il y a plein de petites... Kaamelott. Ça reste des lunettes de soleil. Je plains Et il fait nuit. les 3 personnes qui les ont achetées. Merci de nous soutenir. Mais sérieusement, il y a de quoi le regretter quand même. Parce que, pas terrible ces lunettes. Bref. Le t-shirt aussi, n'oubliez pas. Il est temps Merci de nous soutenir. Votre rubrique. Vlog, t-shirt, lunettes à thème. Ah ouais, on est vraiment en train de devenir les putes de YouTube. C'est stylé, allons-y. À mi-chemin d'une couverture de l'album de Queen, donc... Avant de passer à notre rubrique, champion de la semaine. Champion de la semaine. Alors, les champions du secteur vénétien. un genou à terre. Un champion Reste champion. pour chaque camp. Chacun des 3 camps, défenseurs, sanguinaires, conquérants, ont tous leur champion, et ils en auront un chaque semaine. Sur quoi et sur quels critères sont-ils déterminés? Par pure cooptation de notre part, on les choisit, d'après les rapports de bataille qu'on a pu lire, ou des choses comme ça. Et voilà, c'est injuste, c'est tyrannique, antidémocratique, on les choisit. Voilà, uniquement d'après l'impression que nous a laissé leur petit rapport de bataille. Alors le premier, ça va être Kirk Norris pour les défenseurs. C'est un bon exemple du fait que ce sont pas forcément ceux qui rapportent le plus de points à leur camp qui vont être sélectionnés en fait, au fur et à mesure de des bilans hebdomadaires, puisque Kirk Norris n'a réussi à décrocher qu'une seule égalité dans la campagne, donc un résultat demeurant assez médiocre, on va dire, pour le camp des défenseurs. Il n'a engrangé aucun point pour son camp. Néanmoins, on tenait absolument à le nominer. Pourquoi? Puisque c'est lui qui a ouvert les hostilités avec la première bataille de la campagne. C'est lui qui nous a rapporté le premier résultat. Donc, rien que pour ça, rien que pour le côté first strike, vraiment, il le mérite. J'en ai marre pour le camp des sanguinaires. Alors, très différent quant à lui, c'est vraiment pour le haut fait qu'il a réussi à réaliser cette semaine, puisque dans le scénario diversion du pack subversion, un scénario où a priori vous partez sur un mauvais pied puisque vous n'avez que la moitié des points d'armée de votre adversaire, et la question est plutôt de savoir à quel tour vous allez mourir, tour 3, tour 4, tour 5, tour 6, à quel tour vous allez être entièrement table rasée. Lui, il a joué en 500 points. C'est des monettes de Slaanesh, qu'il appelle les catins de Slaanesh, je crois, dans son armée. C'est lui qui les nomme ainsi, je ne juge pas. Ça vient pas de moi. Et il a table rasé son adversaire. Il a réussi à table raser son adversaire. 500 points versus 1000 points. Il a réussi à table raser 1000 points de Custodes avec 500 points de démon de Slaanesh. Bravo, bravo, c'est incroyable. Enfin, c'est surréaliste, quoi. Vraiment incroyable. Et le dernier, Puron Kamangafan pour le camp des conquérants. Quant à lui, alors là, c'est vraiment pour le quota en points brut. C'est lui qui a réussi à faire les plus grosses victoires, les plus significatives pour le compte des conquérants et qui vous a un peu sauvé la mise cette semaine, en tout cas, je dois dire. Merci à lui. Vraiment, on lui doit à lui, voilà, à travers BFG notamment. Donc, vraiment, bravo à ces 3. Voilà, aucune souplesse. Faudra qu'on l'accroche au mur la prochaine fois, ça sera beaucoup mieux. Oui, bien sûr, mais le setup comme ça à genoux devant le truc, j'avais vraiment un feeling et du coup, de C'est pas sorcier, c'était pas terrible. La dernière séquence, fin de la dernière séance. Voilà. Comme Quelque chose qui aurait... Oh là. Vraiment, on rétro-engineering le montage vidéo. On y va. Faut que je me rapproche pour que ça ressemble à quelque chose. J'ai reçu qu'une photo minuscule pour illustrer ce truc-là. Alors, on passe à la séquence sur les captures de différents personnages. Quels personnages ont été capturés par des adversaires cette semaine? On a d'abord l'Overlord Anur Bim, l'Overlord Necron, qu'on voit là. Lui. Qui a été capturé par Asio et ses pirates, là. On a également le Captain Elstein des Salamanders, capturé, pareil. Et pour finir, Igor Ivanovitch, une sorte de prêtre déviant, renégat à bord de son Lehman Russ customisé. J'adore cette figurine, vraiment magnifique. Magnifique, ouais. Il serait sublime à côté de mon armée, il irait parfaitement ensemble, même si sa foi impériale est quelque peu douteuse d'après ce que j'ai entendu dire. Mais bon, donc les 3 ont été capturés, leur sort est incertain pour l'instant. Voilà, c'est peut-être qu'il y a des heures très sombres qui les attendent. On ne sait pas encore, ils sont maintenus captifs de leurs ennemis. C'est pas tout. On a quand même après, et là, ça va être un peu plus solennel, je vous demanderai peut-être une minute de silence. On a le Watchmaster Mordelaï de la Death Watch, qui, quant à lui, a été tué cette semaine, et tué définitivement, exécuté lors d'une bataille contre les pirates d'Adio, encore une fois. Mort pour l'empereur.
Voilà, mort pour l'empereur. Et un sort qui ne laisse aucune place au doute. Il est vraiment définitivement mort. On ne t'oublie pas. Exécuté, vraiment. Toujours dans nos cœurs. Mauvais résultat sur tableau des blessures permanentes. Permanent. Il n'est plus parmi nous. Voilà. On ne sait pas quel sort l'attend. Peut-être être repeint sous forme de statue. Ouais. En tout cas, vraiment, bravo à Lucas Ferry et ses amis qui jouent, je crois, ces parties-là. Il me semble que ce sont eux. Puisque ils ont joué très vite, beaucoup, des parties à beaucoup de joueurs. Et ils vont de l'avant, ils ont envie d'enchaîner, disputer de plus de parties toujours, malgré ce premier affrontement très violent où l'Overlord Anurbim et le Watchmaster Bordelai ont subi un triste sort. Donc malgré voilà, ce résultat catastrophique d'entrée de jeu pour les Impériaux et les Nécrons, ils continuent et voilà, bon. Leur foi ne les a pas abandonnés pour autant. C'est bien. Voilà. Je pense qu'on en a fini pour les rubriques qu'on retrouvera chaque semaine en fait dans ces vidéos. Exactement. Il va être temps pour nous de disputer notre petite On va jouer. Hein, c'est parti, ouais. Voilà. Vraiment, 30 parties, je sais pas si je l'ai dit en ouverture de vidéo, 30 parties disputées cette semaine. La première semaine, 30 parties, des parties à 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Donc vraiment, super implication dès le début. Ça va continuer, 3 mois de campagne. On veut remercier tous ceux qui ont participé cette semaine et qui ont bien joué les jeux avec de beaux récits qui nous ont transmis. Également sur notre groupe Facebook des rapports de bataille, plus de photos, d'explications, etc., plus thématiques. Donc c'est vraiment un bonheur de suivre ça. Moi je suis aux anges cette semaine, première semaine de la campagne, voir enfin le truc prendre forme avec des joueurs impliqués dedans. C'est extraordinaire. Donc voilà, ça va continuer. Un grand merci à vous. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire passer comme petit message? Oui, bien sûr, vous retrouverez dans la description de cette vidéo, qui est définitivement ce que je suis en train de montrer en ce moment avec mon doigt, et pas autre chose, le lien vers la chronologie des batailles de la première semaine. Voilà. Bien mis en forme. Un article de blog à retrouver sur notre blog, justement. Awkward, je vais me toucher maintenant. Ouais. La chronologie de toutes les premières batailles de la première semaine, bien mise en forme, façon un peu codex, avec les datations impériales, etc. Sur notre blog, ça a été mis en forme comme ça, bien à la suite. On vous la transmettra aussi sur Facebook, c'est beaucoup plus beau quand même sur le blog. Donc on vous invite à aller la consulter pour tous les participants. Vous y retrouverez bien sûr vos batailles pour lesquelles vous avez fait vos propres récits, et puis les échos des batailles des autres. Voilà. Je crois qu'on a dit tout ce qu'il fallait. Encore une fois, si vous voulez de plus amples informations sur le rapport de force de chaque camp, sur chaque planète, il vous faudra vous battre pour ça. Scénario ou espionnage. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. Il est temps de conclure cette vidéo avant que ce malheureux téléphone ne nous lâche avec sa capacité de mémoire limitée. Donc on va conclure en vous souhaitant un excellent week-end. Bonne partie, bon jeu et à très bientôt. Allez, à plus tout le monde.